au chapitre 13. On va lire le début du chapitre. On avait terminé par ça dimanche dernier. Et là, on va continuer ce chapitre-là. Donc, on suit la vie d'Abraham, qui est qualifié dans la parole de Dieu comme étant le père de la foi. On a vu pourquoi. Il a eu des promesses de Dieu. Dieu s'est révélé à lui et il a fait confiance en Dieu. On avait vu la dernière fois que malgré cela, il avait eu des moments de défaillance. Il en aura d'autres d'ailleurs dans sa vie. Et même si c'est un homme de foi, même si c'est un croyant qui aime Dieu, il a eu des phases où il s'est éloigné de Dieu. Et là, on a vu qu'il était revenu après une période assez triste en Égypte, hein, où il avait finalement exposé sa femme, exposé sa famille, son couple et aussi sa réputation. Et il s'était éloigné de Dieu. Il revient. On lit chapitre 13. Hein, Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente. Au début, entre Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. On se souvient qu'Abraham avait été appelé finalement à être un pèlerin. On ne sait pas quelle était sa vie à Ur en Chaldée. On sait qu'il avait vécu une migration jusqu'à Charan et après qu'il était allé, lui et son neveu, jusque dans le pays promis, après la promesse de Dieu. On ne sait pas, par contre, il avait été appelé à sortir de toute cette belle civilisation, peut-être une belle maison, peut-être en tout cas de la technique, du confort, sortir de là pour finalement vivre une vie de pèlerin. C'est quoi un pèlerin ? Ben, c'est quelqu'un qui prend un bâton de marche et qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il n'a pas d'habitation fixe et il va de lieu en lieu. C'est un pèlerin. Et la parole de Dieu nous appelle, nous aussi, des pèlerins. Elle dit que nous sommes pèlerins sur la terre. Et vous voyez, l'image que Abraham nous renvoie aujourd'hui nous enseigne sur qui on est en tant que croyant. C'est quoi un pèlerin ? Il réalise, le pèlerin, que l'endroit dans lequel il est, c'est pas son endroit à lui, c'est pas son pays. C'est que son pays est ailleurs et il est étranger. Et Abraham le dira lui-même, le Nouveau Testament nous le dira, il était étranger là. Mais en attendant les promesses de Dieu, en attendant la réalisation des promesses de Dieu, et on le voit, hein, il revient, on pourrait dire, à sa tente. Où était sa tente, hein, entre Bethel et Haï. Il reprend cette vie de pèlerin que Dieu l'avait appelé à avoir. On lit maintenant au verset 5, on va lire les étapes suivantes de la vie d'Abraham. Lot, verset 5, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Alors on voit que Abraham et Lot ont tout ce dont ils ont besoin et en abondance. Alors, ils étaient déjà dans l'abondance. On voit que la richesse d'Abraham a grandi. On l'a revu au verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il avait grandi encore en Égypte d'une mauvaise manière. On avait rappelé le verset des Proverbes. Hein, vaut mieux être pauvre qu'être un menteur. Hein, on l'avait vu parce qu'il avait menti à Abraham et le pharaon lui avait même donné beaucoup de biens en exposant sa femme. Hein, il avait presque vendu malheureusement sa femme pour se protéger lui-même. Et donc, mais même avant cela, hein, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, et à tel point que finalement ça va engendrer un problème de cohabitation. Vous avez deux familles de la foi, et n'oublions pas que Lot a suivi Abraham. Donc Lot a suivi Abraham, il a suivi la promesse d'Abraham. Et Lot aurait pu être aussi bénéficiaire des promesses de Dieu s'il avait continué à suivre, eh bien finalement, son oncle, ou en tout cas la révélation de Dieu à son oncle. Et on va voir après le chemin que prendra Lot. Mais donc on a une grande famille, hein, un clan. Hein, avant, les sociétés, alors pas toutes, mais cette société-là en tout cas, c'était une société qui ressemble à la société bédouine actuelle. C'était une société de clans, de familles, de grandes familles. Et dans cette grande famille, il y avait le patriarche, le père de famille, celui qui avait l'autorité, qui réglait les choses, qui fixait les lois, c'était Abraham. Et sous l'autorité d'Abraham, vous aviez toute sa famille, dont Lot en faisait partie, son neveu. Lot avait perdu son père pas mal d'années avant. Peut-être qu'Abraham était comme un père adoptif pour lui. Et en tout cas, on a donc cette situation-là.
Hein, les deux familles, donc la famille d'Abraham, on pourrait dire, est tellement nombreuse qu'elle va se scinder en deux clans. C'est ce qui s'est passé également dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous avez la tribu de Joseph qui va se scinder en deux clans, Manassé et Ephraïm, parce que le clan était trop grand. Et donc une tribu va en faire deux. Ici, c'est un peu pareil, cette famille-là va en faire deux familles parce qu'ils sont trop nombreux. Alors pour l'instant, est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif? Je ne vois pas quelque chose de négatif ici. Simplement, il y a une situation qui engendre un problème. Et on va voir le problème au verset suivant, au verset 7. Il y eut une dispute. Le mot, c'est même lutte. Il y eut une lutte entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alors, vous savez que les bergers, ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de terre pour que leurs troupeaux puissent se nourrir, et ils ont besoin d'eau, de puits. Et c'est souvent les deux éléments qui sont cause de disputes pour des bergers. Hein. C'est partager les pâturages et partager les points d'eau. Et comme ils sont trop nombreux, ils devaient à un moment donné arriver au même endroit, être au même moment, sur ces puits, sur ces endroits de pâturage, et ça engendre des disputes, mais des disputes violentes. On peut même penser qu'ils s'en sont venus vraiment aux mains. Hein. Il y a eu vraiment des grandes disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. On le revoit d'ailleurs, hein, quand Moïse quitte l'Égypte, il arrive dans le pays de Sinaï, et il arrive à un moment donné à un puits, et il y a encore une dispute, on se dispute l'eau. Et là, il y a une grande dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et regardez la suite, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Et là, il y a une notion de témoignage. Abraham était un homme de Dieu, un homme de foi. Et ce qu'il transmettait autour de lui, c'est qu'il connaissait Dieu, le vrai Dieu. Il disait autour de lui qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et toutes les tribus, tous les peuples autour de lui, toutes les villes adoraient des idoles, adoraient des dieux qu'ils avaient créés eux-mêmes, ils avaient des statues, ils leur donnaient des offrandes, ils les promenaient. Et c'était comme des espèces d'hommes-dieux bizarres qu'ils avaient créés. Ils avaient même sculpté leur dieu eux-mêmes avec du bois. Ils avaient incrusté dans ce bois-là des pierres précieuses et ils avaient dit, voilà, c'est notre Dieu. Hein. Abraham, lui, était complètement différent. Et il renvoyait aux gens tout autour de lui, non, Dieu, ce n'est pas cette image taillée que vous-même avez faite. Dieu, il est au ciel, il a créé toutes choses, il n'y en a qu'un seul. Et moi, je suis un adorateur de Dieu. Voilà ce que rendait en fait Abraham. Et souvenez-vous d'une chose, Abraham, qu'est-ce qu'il faisait de lieu en lieu? Il faisait des autels. Il faisait des autels. Il faisait des autels où il sacrifiait, il adorait à Dieu. Il adorait Dieu, il s'humiliait devant Dieu, il se repentait devant Dieu, il cherchait sa présence et sa direction. Eh bien, dans ce temps-là, on a un problème. Il y a des violentes disputes qui éclatent au milieu des autres peuples, des Cananéens et des Phéréziens. Et on a un problème, finalement, de témoignage. Hein. Imaginez ces peuples-là. Abraham leur avait parlé, peut-être Lot, sur ce grand Dieu, soi-disant, qui avait tout créé. Et qui faisait d'eux des gens différents, des hommes de foi. Et à un moment donné, ils voient les bergers se disputer, s'en prendre aux mains. Et ils devaient se dire, en fait, ils sont comme nous. Leur grand Dieu, soi-disant, est comme un de nos dieux. Ils adorent un autre Dieu comme nous adorons. Ils sont comme nous. Et donc, il y a des disputes qui entraînent des problèmes. Il y a des tensions dans la famille d'Abraham. Hein. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et donc, ils se chamaillent entre membres de la même famille. Hein. Et quand on voit des familles se déchirer, il y a beaucoup de familles qui se disputent à un moment donné dans l'histoire de la famille. Et quand vous avez des croyants qui disent, nous on est croyants, on croit en Dieu, on s'appuie sur le Seigneur, on prie quand on a des tensions. Et quand on voit une famille chrétienne se déchirer, les autres familles peuvent se dire, ils sont comme nous. Quelle différence fait leur Dieu? Quelle différence fait leur Dieu? Ils ont la même attitude. Et alors voici la situation, et verset 8, on lit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Abraham va prendre les choses en main, c'est le responsable, c'est le patriarche, c'est lui qui a la responsabilité, et il ne fuit pas ce problème, il veut régler ce problème de dispute. Et il va le régler, il aurait pu le régler, vous savez, avec autorité, il aurait pu le faire. Il aurait pu dire, Lot, je suis le patriarche, c'est moi le responsable du clan, donc on est trop nombreux, c'est à toi de t'en aller. Ou alors de fixer des règles sur les puits, mes troupeaux en premier, toi tu prendras après. Il aurait pu, il avait l'autorité pour le faire.
Mais on va voir un Abraham, ici, qui recherche la paix. Alors, on peut rechercher la paix de deux manières. On peut rechercher la paix parce qu'on a manque de courage. Vous savez, quand il y a des tensions, moi, par exemple, je n'aime pas les conflits de nature, on pourrait dire, de tempérament. Alors, je peux, du coup, quand il y a un conflit, me mettre à l'écart et ne pas vouloir le gérer. Ça, c'est pas chercher la paix. C'est manquer de courage, c'est être lâche. D'accord? Et c'est pas par manque de courage qu'Abraham va faire ça. Il va vraiment vouloir gérer ce problème-là, mais en désirant la paix. On peut penser à notre Église, hein, rechercher la paix. Comment on recherche ensemble la paix dans notre Église, qui est cette image d'une famille, hein, d'une communauté, comme Abraham formait une communauté de la foi. Abraham, c'était une communauté de la foi. Eh bien, il va rechercher la paix, et on va voir une chose, c'est que il ne va pas forcément imposer quelque chose, il va dire qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, car nous sommes frères. Est-ce que c'est possible qu'il y ait dans la même famille des disputes entre frères ou entre frères et sœurs? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrive? Eh bien oui. Oui, et on le voit même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans toutes les familles de la foi qui existent. Malheureusement, parfois, les disputes, les tensions éclatent. Hein, ce qu'on voit ici avec le lien du sang existe aussi avec le lien de l'esprit, le lien spirituel. Nous sommes frères et sœurs et pourtant, nous avons parfois du mal à nous supporter les uns les autres. Ou alors, nous avons tous, on pourrait dire, notre sphère de protection, c'est-à-dire une sphère hein, où on n'aime pas être bousculé, hein, où on se protège. Eh bien, malheureusement, il va y avoir parfois des frères et des sœurs qui vont rentrer dans cette sphère-là, nous bousculer, empiéter sur notre patience, sur notre zone de confort, sur ma zone de liberté. Et du coup, ça crée des tensions. Ici, avant, on se partageait les puits, les pâturages. Et parfois, mais voilà, ça peut engendrer des soucis d'autres natures, mais aussi liés. Eh bien, il y a eu le même problème dans les églises au temps de Paul. On lit par exemple dans l'église locale de Philippe, qui était une chouette église. Et je pense vraiment qu'on est aussi une chouette église, les amis. Vraiment, je pense qu'on a à cœur notre église, on prie pour elle, on veut vraiment que le Seigneur juste bénisse et le mettre au centre. Et regardez dans cette église qui était chouette, l'église de Philippe, qui était née après le passage en prison, avec ce geôlier qui voulait se tuer, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a eu des tremblements de terre, ne te fais pas de mal, nous n'avons pas bougé. Et ce geôlier va se convertir, et puis sa famille, et puis ça va fermer l'église de Philippe, une église qui était une église vraiment vivante, et qui aimait le Seigneur. Dans cette église-là, Philippiens 4, verset 2, voici ce que dit Paul, « J'exhorte Évodie, et j'exhorte Syntyche, ces deux sœurs de l'église, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des tensions entre deux sœurs de l'église, et elles avaient du mal à se supporter, elles n'étaient pas en accord. À tel point que ça arrive même aux oreilles de Paul, qui n'était pas dans l'église à ce moment-là. Et qu'est-ce que finalement, quelle réponse Paul, qui est l'apôtre, qui est celui qui a été le pasteur de l'église, maintenant qui est plutôt un père spirituel, puisque il est dans d'autres régions, eh bien, il dit quoi? Il dit rechercher. Évodie, Syntyche, rechercher à avoir le même sentiment dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que parfois, on peut être en désaccord. Même dans la même église, on peut être en désaccord sur des points. On peut être gêné par des manières de faire. On peut être gêné. Comment faire pour finalement garder, on va le voir après, garder le lien de la paix? Comment faire hein? Puisque Abraham, il a la même situation. Comment garder le lien de la paix, sachant que nos bergers s'entretuent, on pourrait dire. Hein? Ils en viennent même aux mains, ils n'en peuvent plus. Comment faire pour garder le lien de la paix? Eh bien, un pasteur avait donné l'image d'une roue de vélo. Vous voyez une roue de vélo. Vous avez les rayons de la roue qui vont jusqu'au centre. D'accord? Eh bien, plus on est proche du centre, même si vous avez deux rayons qui sont l'un d'un côté et l'autre de l'autre, si vous êtes proche du centre, vous allez être proche l'un de l'autre. Et le centre, c'est Jésus-Christ. Et donc, quel est l'exemple de Jésus? L'exemple de Jésus, c'est que Jésus, lui, il n'a pas cherché à ravir une autorité ou une place, mais il est venu en tant que serviteur. On entend même, la parole de Dieu nous dit qu'esclave, et il a servi. Il s'est donné, il a donné sa vie pour les autres. Et voilà si vous voulez, la clé pour réussir ce défi qui est énorme, hein, parce que Jésus nous demande de vivre l'Église, ok, mais on est des familles différentes, de cultures différentes, et le Seigneur nous dit, mais oui, c'est possible de garder ce lien de la paix, il y a un défi, il y a un travail à faire. Hein. Ayez
un même sentiment dans le Seigneur. Et vraiment, Jésus, c'est vraiment celui qui va pouvoir garder nos relations. Est-ce que j'arrive à voir Jésus dans mon frère ou dans ma sœur? Est-ce que j'arrive à voir que Jésus fait une œuvre dans mon frère, dans ma sœur, ou même dans une personne qui est en cheminement? Est-ce que j'arrive à le voir? Est-ce que je réalise cela? Ça va m'aider, parce que des fois, on est difficile à supporter les uns les autres. Et peut-être moi aussi vis-à-vis de vous, et peut-être vous vis-à-vis d'autres. On est difficile à supporter, on a chacun notre caractère, on prend chacun de la place, hein, et puis des fois on se dit, oh là là, lui il est pénible, elle est pénible. Hein, et du coup, comment faire? Deuxième problème, alors là on a vu l'église de Philippe, même problème dans l'église d'Éphèse, qui était aussi une église géniale. La lettre d'Éphèse, c'est la lettre où en fait, Paul va nourrir cette église en centrant ses enseignements sur qui est Jésus. Qui est Jésus? C'est vraiment une lettre magnifique, c'est pas une lettre où il doit régler 1000 problèmes. Et malgré cette église-là, malgré cette super église, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 4, verset 1, « Je vous encourage donc, moi, et regardez ce qu'il dit, moi, le prisonnier dans le Seigneur, ayez le même sentiment que Jésus. » Jésus, ça a été un serviteur, un prisonnier, quelqu'un qui a donné sa vie pour nous alors qu'il était le roi. « Moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Dans l'amour. L'amour, les amis, traverse les barrières. L'amour, c'est ce qui va me changer. Si j'aime mon frère, je vais accepter des choses que je n'accepterais pas si simplement je voulais préserver ma vie. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas préservé sa vie. Il n'a pas voulu préserver sa vie, il a donné sa vie. Il y a des défis, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire être lâche, attention, ça ne veut pas dire ça, mais c'est un défi que Jésus nous montre. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Hein? Et verset 3, efforcez-vous. Ce verset est crucial pour l'Église. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre nous, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint agit. Il n'agit pas que en vous, il fait des liens entre vous et votre frère, vous et votre sœur. Nous sommes liés par l'Esprit. Et parfois, j'espère que vous avez tous fait cette expérience, de vivre des moments de communion, des moments de lien où vraiment, mon frère m'a apporté quelque chose, ma sœur m'a apporté, il y a quelque chose, il y a un lien où on est bien, on est dans la présence du Seigneur. C'est comme si le Seigneur est là et que nous sommes autour du Seigneur. Eh bien, c'est ça, cet esprit qui nous lie les uns avec les autres. La beauté, la grandeur et la puissance de l'Église. La puissance de l'Église, c'est l'amour. L'amour. Eh bien, regardez, conserver l'unité de l'esprit. Comment? Par le lien de la paix. Comment Abraham a géré ce problème-là avec Lot? En recherchant la paix. Des fois, c'est des défis inextricables. C'est comme une pelote de laine, vous savez, qui s'est entremêlée. Et on a beau tirer un fil, finalement, ça grince partout. Et on se dit, comment on va faire? Eh bien, on va simplement regarder ensemble la parole, chacun pour soi-même. Efforcez-vous de conserver cette unité de l'esprit. C'est tragique, les amis, quand il y a une barrière qui s'érige entre moi et mon frère, moi et ma soeur. Quand j'ai du mal avec mon frère et ma soeur et que j'ai même du mal à aller lui parler. Hein? Et du coup, c'est comme une barrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est coupé. Ça veut dire que l'Esprit Saint n'est plus entre nous deux. Il est en moi, il est en elle, mais il n'est pas entre nous deux. Et il y a une barrière qui est là. Et pourtant, Paul, il s'adresse à Philippe, il s'adresse à Éphèse, à ces églises, et il leur dit, attention, attention, l'unité de l'Esprit qui agit entre vous, en vous, par le lien de la paix. Nous faisons un corps. Un corps. Un corps, ça veut dire que j'ai besoin de ma sœur, j'ai besoin de mon frère, parce que si moi je suis l'avant-bras sans main est inutile. L'avant-bras sans main est inutile. Et mon frère ou ma soeur qui est pénible, ça se trouve, c'est la main. Et il m'insupporte. Et du coup, il va y avoir une cassure. C'est comme un corps qui perd un membre. C'est comme une amputation, si vous voulez. Et c'est l'Esprit Saint, c'est le sang, c'est l'énergie, c'est le lien qu'il met entre les membres, d'accord? Cette vie que l'Esprit met. Et quand je discerne un peu mieux, et on va le voir après, le royaume de Dieu, le corps de Christ, ça va m'aider. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire. Hein? On est un corps et on essaie vraiment de faire ce qu'il faut de la bonne manière. Mais c'est un défi qui est dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Abraham et Lot, et dans le Nouveau Testament, l'église de Philippe, l'église d'Éphèse. Regardez ce que nous dit Paul après, il y a un seul corps et un seul esprit. L'esprit qui est dans mon frère et dans ma sœur, c'est le même que l'esprit qui est en moi.
Alors je peux faire comme si c'était un organe différent de l'Église, mais quand on regarde un corps, c'est pas un organe à part ou un organe à part. C'est un corps qui fonctionne ensemble et qui vit. Maintenant, regardons comment ils vont gérer ça, ce problème-là, dans Genèse 13. On repart dans la situation d'Abraham et de Lot. Regardez ce que va dire Abraham. C'est une chose très jolie. Verset 9, il va dire ceci à son neveu. Donc vous imaginez qu'ils sont obligés de parler, il emmène Lot, il faut qu'on parle, on va parler, voici le problème. Et voici ce qu'il lui dit. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là, effectivement, il y a une belle chose, il y a une belle concession d'Abraham, il y a une belle recherche de paix, et il y a une belle humilité. Abraham, c'était le patriarche, ce n'était pas Lot, le patriarche. Et finalement, celui qui aurait dû imposer, c'est celui qui sert. C'est beau. Les amis, c'est un signe de maturité. La maturité, c'est pas connaître sa Bible. La maturité, c'est produire ce que le Saint-Esprit met en nous, au travers de la parole, au travers de notre relation avec Dieu. Et là, finalement, l'attitude d'Abraham montre qu'il est mature. Il vient de vivre une saison difficile où il s'est éloigné du Seigneur. Et là, on voit un Abraham mature, qui finalement, au lieu d'imposer, sert. C'est très beau de voir ceci. Et ce qu'il dit, c'est encore plus joli, c'est que, souvenez-vous que Dieu a promis à Abraham quelque chose, c'est que le pays dans lequel ils sont, Dieu va leur donner. Et Abraham parle de ce pays. On l'appelle le pays de la promesse. C'est le pays qu'on n'a pas encore, dans lequel on vit, mais on est étranger dans ce pays-là, et un jour, ce pays-là nous appartiendra. C'est étonnant comme vie, et ce que Dieu a fait auprès d'Abraham et auprès de Lot. Et finalement, Abraham, il dit à Lot, tu sais, Dieu nous a donné ce pays, un jour il sera à nous. Mais il est grand, tu peux tout à fait t'implanter à un autre endroit dans le pays, et moi à un autre endroit. Et ça m'a fait penser, finalement, à ce qu'Abraham aurait pu se dire. Il s'était dit, on est une grande famille de la foi, on va peut-être devenir deux familles de la foi, c'est-à-dire à deux endroits différents, il va y avoir deux témoignages, c'est une belle chose. Et dans l'Église aussi, on a parfois des chrétiens qui vont former deux familles de foi, et des fois, c'est pas forcément négatif, ça fait deux témoignages. On a notamment dans Acte 15, je vous le lis, Paul et Barnabas vont se séparer. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confiés par les frères à la grâce du Seigneur. Nous avons Paul et Barnabas, ils ont aussi un désaccord, et finalement, ils vont former deux groupes de serviteurs qui vont finalement œuvrer dans des endroits différents. Et alors oui, c'est triste cette dispute, mais qui est deux familles de la foi, ça peut être joli aussi. Et vous savez, peut-être l'idéal, c'est qu'il n'y ait qu'une seule église avec sur la terre. Spirituellement, il n'y en a qu'une seule. Mais on voit que dans l'histoire, il y a plein de groupements d'églises. Il y a plein de familles d'églises. À Bourges, il y a plein de familles d'églises. Il y a les ADD, il y a les baptistes, parmi les catholiques, il y a des croyants. Il y a plein de familles d'églises qui sont différentes. Et on peut tout à fait considérer ces familles d'églises en se disant, mais voilà, c'est comme Lot et Abraham, c'est deux familles de la foi. Et Dieu va nous demander des choses différentes à l'un et à l'autre. Tout simplement, on peut voir ça de cette manière-là. Et alors, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il est question ici de ce pays promis. Et dans ce pays promis, il est question aussi de quelque chose de spirituel qui nous parle aujourd'hui. Que représente le pays promis dans l'Ancien Testament pour nous croyants après la venue de Jésus? Eh bien, ça nous parle du royaume de Dieu. Abraham, il attendait le pays promis. Et le croyant, il attend le royaume de Dieu. Le pays promis du croyant, c'est le royaume de Dieu.
Et ce royaume que le croyant attend, que nous attendons, eh bien en fait il a un roi. Ce roi, il a inauguré son royaume quand il est venu sur la terre, c'est Jésus le roi. Il a inauguré son royaume. C'est très étonnant ce qu'il dit parce que c'est une réalité spirituelle que je vous partage, biblique. C'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas, on va le lire, un royaume terrestre. Jean 18, verset 36, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est point ici-bas. » Et alors, ce royaume qui vient finalement du ciel, et il s'établit par Jésus sur la terre, mais il n'est pas de la terre. Et Jésus, c'est le roi. Et le trône, on pourrait dire, est dans le ciel. Le roi, on pourrait dire, maintenant, actuellement, Jésus est revenu au ciel, il est dans le ciel. Mais ce royaume, il s'est approché jusqu'à nous. C'est ce qu'on prêchait, Jean, ce qu'on prêchait même le Seigneur. Le royaume s'est approché jusqu'à vous, le royaume de Dieu. On lit dans Luc 17, verset 20, Jésus nous enseigne sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire que ce royaume-là, quand Jésus parle, mais en fait, pourquoi il est au milieu d'eux? Parce que Jésus est là. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui, finalement, fait partie de ce royaume, comme si c'était un royaume d'un autre pays qui vient habiter un temps dans une terre étrangère. Et ceux qui veulent finalement changer de nationalité peuvent. Ils peuvent vivre pour ce royaume étranger, là où ils habitent. Un peu comme Abraham, il était étranger. Son identité était pas de la terre des Cananéens, des Phérésiens. Jésus dit aussi ceci, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Par Jésus-Christ. Donc Jésus, il a inauguré un royaume, on l'a même chanté d'ailleurs, il a inauguré ce royaume, c'est le roi. Mais ce qui est très étonnant, c'est que si vous regardez autour de nous, est-ce que Jésus règne sur la terre? Non. Jésus ne règne pas. Il y a un usurpateur, il y a l'homme déjà qui est un usurpateur, il y a le qui vont faire partie du royaume de Dieu, ceux qui vont travailler pour ce royaume. Et finalement, une chose étonnante, c'est que Abraham, il vivait finalement pour un pays qui allait venir, qui n'existait pas encore. Et nous, les croyants, nous travaillons pour un royaume qui n'est pas encore pleinement établi et qui viendra. Un royaume qui vient. Un royaume qui vient. Et on le chante et on l'a prié. Le Seigneur, quand il donne cette prière, il dit cette prière, le Notre Père, que ton règne vienne. On travaille pour un royaume qui vient. Un règne qui va venir, mais qui n'est pas encore établi. Verset 10, alors on regarde maintenant la réaction. C'est vraiment une réalité spirituelle importante, le royaume de Dieu. Vous pouvez vraiment y réfléchir aussi et creuser ça chez vous avec votre Bible, pour comprendre, pour discerner ce que c'est que le royaume de Dieu, auquel Dieu nous appelle, comme Abraham était appelé à ce pays promis. Et maintenant, on est tous face à cette décision. Est-ce que je vais travailler pour ce royaume qui vient? Comme Abraham, est-ce que je vais vivre pour ce pays qui vient? Ce pays promis? Ou alors, finalement, et on va voir, ou alors est-ce que je vais faire comme Lot? On regarde Lot, verset 10. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Soyons prudents et faisons attention à ce qui ressemble sur la terre à des jardins de l'Éternel. Soyons très prudents parce que l'homme essaie d'imiter ce qui ressemble à un jardin de l'Éternel. On a retrouvé
les lieux de Sodome et de Gomorrhe, on pense vraiment. Et chose très étonnante, c'est qu'elles sont à côté de la mer Morte. Dans la terre actuellement la plus sèche, la plus, le contraire de fertile, hein, le sol en fait est complètement neutralisé, il y a du soufre, du sel partout, et donc rien ne pousse au niveau de la mer Morte et sur les pourtours. Mais en creusant, au nord-est de la mer Morte, juste de l'autre côté du Jourdain, on a retrouvé des villes de cette époque-là florissantes. Il y avait même plusieurs espèces de blé. Il y avait plein d'espèces d'animaux, de toutes sortes, des volailles, des ovins, des bovins, il y avait toutes sortes d'animaux. C'était un lieu, vraiment, où le Jourdain n'était pas le Jourdain qu'on connaît maintenant, mais c'était un Jourdain qui ressemblait plus au Nil. Vous savez, un fleuve qui arrose les habitants irriguaient toutes ces parties-là, et ils avaient vraiment des plaines prospères, et ces terres-là n'avaient pas été neutralisées encore par le sel, par le soufre. C'était des villes qui étaient prospères et des terres absolument fertiles. Chose très intéressante, c'est qu'on est pile poil à la limite du pays promis. On est même juste après le Jourdain. Juste après le Jourdain. Et qu'est-ce que fait Lot ? Eh bien lui, Abraham lui dit, mais regarde, tu peux toi aussi vivre pour le pays qui vient. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire Lot ? Il ne va pas vivre pour le pays qui vient. Il va vivre pour le pays qui est là maintenant et qui peut lui donner des ressources extraordinaires, de l'abondance, une place, plus de biens, du confort, une villa peut-être, au centre d'une de ces villas. Lot n'était pas rassasié par ce que Dieu lui avait donné. Et pourtant, il avait beaucoup. Ce qui signifie que être riche ou pauvre n'est pas forcément lié avec ce que l'on a, mais avec ce dont on se contente. Paul nous dit que le contentement est un grand gain. Si je suis heureux avec ce que Dieu m'a donné maintenant, eh bien, vous allez vivre d'une manière différente que celui qui, finalement, se dit toujours « mais il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça ». Lot avait tout ce dont il avait besoin, mais il va voir cette plaine et il va dire « mais oui, moi, j'ai pas de place dans une ville, je peux encore avoir plus de richesse, je n'ai pas une maison là-bas, je n'ai pas... » Et il va voir finalement, il va vouloir plus pour lui, ou alors plus pour le royaume de Dieu. Abraham, lui, va vouloir le pays promis. Lot, lui, va vouloir plus pour lui-même. Et c'est vraiment une question que nous pose ce texte-là ce matin. Hein. Même Paul va être confronté à cela, il va servir dans l'église. Paul, on le sait, il va aller de ville en ville pour annoncer la parole du Seigneur. Des églises vont naître de ce ministère, ce beau ministère. Il était toujours accompagné, il n'était pas seul, Paul, il était toujours accompagné, il bossait, c'est le leader d'une belle équipe, Paul. Eh bien, il va dire ceci, 2 Timothée 4,10, Démas, c'était un ami à lui, quelqu'un qui servait auprès de lui, m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas, lui, il servait pour le royaume de Dieu. Et à un moment donné, il a vu qu'il avait des talents, des capacités, et il a eu une opportunité pour avoir plus. Mais pas plus pour le royaume, plus pour lui. Et alors des fois, Dieu peut tout à fait nous donner une promotion, comme il a fait avec Abraham. Dieu à un moment donné, alors pas avec le pharaon, mais Dieu à un moment donné a béni ce qu'il avait, Jacob aussi, donc Dieu peut le faire. Il peut nous amener plus loin. Daniel était haut placé dans le gouvernement perse. Dieu peut le faire. Mais ici, on voit que c'est Lot qui va chercher. Ici, on voit que c'est Démas qui va chercher. Et ce qui est triste, c'est que il n'y a pas de place pour 2 royaumes dans notre cœur. Il n'y a pas de place pour 2 royaumes. Soit ce qui remplit notre cœur, c'est le royaume de Dieu, soit c'est un autre royaume qui est sur la terre. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, Matthieu 6, versets 33-34, « Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. » Et regardez ce qu'il dit après. « Et toutes choses vous seront données par-dessus. » Il ne dit pas la richesse. Mais toutes choses, c'est le vêtement, la nourriture. Pour ajouter, moi je pense, le logement. C'est-à-dire ce dont vous avez besoin, vous l'aurez. Lot avait déjà ce dont il avait besoin. C'est triste, c'est vraiment triste parce que qu'est-ce qui finalement il va faire, Lot ? Il a juste été tenté. Nous sommes tous tentés de manière différente. Il y a une manière dont le diable sait très bien nous tenter, c'est la convoitise des yeux. Il a fait aussi avec Ève. Ève a vu que l'arbre était beau à regarder, que le fruit avait l'air bon à manger. Et qu'est-ce que finalement a fait Lot ?
Il a regardé cette plaine-là, on ne sait pas si c'était sur une montagne, etc. Il a vu, et là, c'était tellement attirant. Vous imaginez, peut-être qu'ils étaient plus sur des zones un peu arides, avec des petits bosquets d'arbres, il fallait chercher les zones de pâturage à droite à gauche. Et là, il voit, tout est vert. Tout est vert, tout est irrigué. Il y a une super technique, une technologie vraiment développée. Il y a une très belle organisation, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de ressources. Il voit ça, waouh! Et il le veut pour lui. Il veut aller s'implanter là-bas. Hein? 1 Jean, chapitre 2, verset 16, nous parle de la convoitise des yeux. Et nous dit de prendre garde. Parce que par nos yeux, nous pouvons être tentés et nous éloigner finalement de ce travail que Dieu nous demande, un travail de foi, travailler pour le royaume qui vient, qui n'est pas encore, mais qui vient. Travailler pour ce royaume-là, que Jésus instaurera un jour totalement, pleinement. Un verset nous dit, il faut qu'il règne. Il faut que Jésus règne. Un jour, Jésus régnera sur la terre. Il régnera. Il régnera. Un jour, Jésus régnera. Mais pour l'instant, la parole nous dit, est-ce que vous le voyez régner? Il est le roi. Mais on a usurpé son trône. Hein, par le mensonge, par le péché, par l'orgueil, par la rébellion contre Dieu. Eh bien, voici Lot. Il leva les yeux. Il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Et alors, chose intéressante. Il va aller dans cette région de Sodome et Gomorrhe, jusqu'à Tsoar, hein, qui était comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Hein. Et prenons garde parce que souvent, nous nous mentons à nous-mêmes, parce que Lot a pu se dire, ben voilà, c'est peut-être comme le jardin d'Éden. Hein, et comme le jardin d'Éden, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de spirituel, à quelque chose qui est bon. On peut se dire, mais Dieu avait bien créé un jardin qui était bon pour l'homme. Là, c'est comme le jardin. On va y aller. Et pourtant, depuis le déluge, le jardin de Dieu n'est plus sur la terre. Le jardin de Dieu n'est plus sur la terre. On n'a plus à le rechercher sur la terre. On n'a plus à rechercher le jardin sur la terre. Et notre aspiration, en fait, elle est autre. Elle est envers ce qui vient de Dieu. Vous avez ce verset qui nous dit ça, Jacques 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est Jacques qui dit ça, Jacques, le frère de Jésus. Il avait entendu Jésus, il avait vécu avec son frère, il n'avait pas accepté son frère, et à un moment donné, il s'est repenti, il est né de nouveau, et c'est devenu un des anciens très importants de Jérusalem. Quelqu'un qui va donner sa vie pour Jésus, qui va reconnaître pas comme son frère de sang, mais comme le Seigneur. Et il va dire, ne vous y trompez pas. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, viennent d'en haut. Ce que nous recherchons parfois, ce qui nous tente, ça vient souvent d'en bas. Et Dieu nous rappelle, et il nous dit, ce dont vous avez besoin, c'est ce qui vient d'en haut. Et oui, Dieu connaît vos besoins, des fois très matériels ou émotionnels, il les connaît, c'est votre Père. Il vous a fait, il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, certains moins que d'autres. Mais il connaît toutes choses, il connaît en fait tous nos besoins. Il connaît, et en fait, il sait ce dont vous avez besoin et vous pouvez simplement lui faire confiance pour la suite. Faites-lui confiance. Faites confiance à Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est je n'ai pas encore. Je n'ai pas, pour l'instant, ce que j'aimerais, ce que même tu décris dans ta parole comme étant super génial et moi je ne l'ai pas. Eh bien, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je marche par la foi. Et vous ne serez pas déçus parce que la foi, elle donne tellement plus que cette belle plaine de Sodome et Gomorrhe. On regarde la suite. Lot choisit pour lui, verset 11, toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12, Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Ici, la parole de Dieu nous dit quoi? Que finalement, la tentation de Lot l'a fait sortir du pays. Regardez, Abraham s'installa dans le pays de Canaan, et on avait l'impression, Abraham, il voulait que Lot s'installe aussi dans le pays. Il lui avait dit, regarde, le pays est assez grand. Le royaume de Dieu est assez grand pour qu'il y ait plein de familles d'église, les amis. Il est assez grand. Mais la tentation, parfois, nous fait aller au niveau des frontières. Dieu nous donne un cadre qui est bon. Et qu'est-ce que souvent fait l'homme? Il va jusqu'aux frontières et il veut aller gratter la frontière toujours que Dieu lui a mis. Regardez ce verset. Ecclésiaste 10, verset 8. Ce verset m'a pas mal percuté et je vous le lis.
Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Si tu joues avec les barrières que Dieu a mises, si tu veux aller au-delà, tu seras mordu par un serpent. Et un peu comme, vous savez, les vieux dont je fais partie maintenant, face à la femme adultère, vous savez, quand ils accusent le péché de la femme qui a trompé son mari, qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, très bien, vous avez raison, elle a péché. Que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Et là, il y a tous les vieux qui se souviennent que eux, ils ont aussi joué avec les barrières. Ils ont joué avec les frontières du Seigneur. Ils ont allé au-delà même des frontières. Et qu'un serpent les a mordus. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont honteux, ils partent. La suite du verset, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est aussi forte pour moi. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Donc c'est Ecclésiaste 10, versets 8 et 9. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Une muraille fixe les limites. Et parfois, nous, on dit, oui, alors, jusqu'où on peut aller? Allez, jusqu'où on peut aller? C'est souvent ce qu'on dit. Au lieu d'être comme Abraham et de dire, regardez Abraham, il est où? Il est dans le pays, il est au milieu du pays, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au bord. C'est la tentation qui nous fait aller jusqu'au bord. Et qu'est-ce qui fait quand on veut gratter un petit peu et toucher les barrières? Qu'est-ce qui se passe quand on déplace des pierres? On se blesse. La parole de Dieu nous met en garde. Verset 13. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Lot a été immature et stupide. Il y a un verset dans les Proverbes qui est assez fort, il parle de l'adultère, et il dit que celui qui trompe sa femme ou son mari est une personne stupide. Il ne dit pas même qu'elle est, on pourrait dire, horrible, il dit qu'elle est stupide. Elle est stupide, pourquoi? Parce que, au fil du compte, celui qui va, dans le cas de l'adultère, il va perdre sa femme, parfois ses enfants, il va perdre sa réputation, il va perdre tellement de choses pour un acte, juste une envie. Et finalement, Lot va perdre tellement de choses pour une envie. Il va perdre sa famille. Il va perdre toute sa famille, Lot. Il va perdre ses biens aussi, ce qui est secondaire. Il va perdre sa réputation. Et il va rentrer, parce que c'est un homme juste, c'est un homme qui croit, il va rentrer au ciel, cet homme-là, comme au travers le feu, nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il sera nu devant Dieu. Il n'aura rien apporté, il n'aura rien. Il n'aura rien fait, sa vie n'aura servi à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas travaillé pour le pays qui vient, pour le royaume qui vient. Jésus nous parle aussi d'une parabole, qui nous parle d'un homme riche qui avait beaucoup prospéré. Et Dieu lui avait donné beaucoup de choses. Et il avait fait des greniers. Et finalement, quand il voit qu'il a assez pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est bon. Maintenant, j'ai assez. Pour le reste de ma vie, je vais maintenant me reposer. Et je vais faire la fête. Manger. Je vais vraiment juste me reposer et vivre pour moi. Et la parole, dans la parabole, la réponse est, pauvre fou, aujourd'hui même, ta vie te sera redemandée. Ta vie ne sert plus à rien. Elle ne sert à rien. Travaille pour le royaume qui vient. Pas pour ce royaume-là. Verset 13, on voit que Lot va se mettre au milieu d'une nation qui va l'amener loin de Dieu. Une nation qui va être horrible. Elle était magnifique selon la technologie, magnifique selon l'abondance, et elle était horrible selon la morale. Ça peut aussi nous faire penser à certaines sociétés. Verset 14, qui sont plutôt en déclin maintenant. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Et là, c'est beau, Dieu va voir Abraham et il lui dit ceci, lève les yeux. Et regardez, vous avez également, pareil dans le verset 10, Lot leva les yeux. Quelle est la différence? Lot leva les yeux et Dieu qui dit à Abraham, lève les yeux. Lot lève les yeux lui-même pour aller chercher ce qu'il a envie. Et Abraham, c'est autre chose, c'est Dieu lui-même qui lui dit de lever les yeux. Finalement, c'est Dieu lui-même qui dirige le regard d'Abraham. Est-ce que Dieu dirige notre regard? C'est lui qui dirige. Lève les yeux. Lève les yeux. Lever les yeux n'est pas mauvais en soi. Mais si c'est moi qui le fais avec envie, ça m'entraînera loin de Dieu. Si c'est Dieu qui me montre ce que j'ai à voir, waouh. Verset 14. Lève les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours.
La promesse de Dieu, elle est incroyable, elle est éternelle pour toujours. Verset 16, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera aussi comptée. C'est tellement vrai pour la descendance de sang d'Abraham. Abraham, il a donné 2 lignées, la lignée d'Ismaël qui va donner un grand peuple, le peuple arabe, et il va donner Isaac, le peuple juif. Et ses descendants sont innombrables. Des millions, des millions, des millions, des millions. Mais aujourd'hui, Abraham est appelé le père de la foi. C'est-à-dire qu'il a aussi un héritage spirituel. C'est-à-dire que nous, on est en train de suivre l'exemple d'Abraham. Et en tant que fils spirituel d'Abraham, eh bien, sa descendance est aussi innombrable. Apocalypse 7, verset 9. Un jour, on va voir un grand peuple. Un grand, grand peuple. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Un jour, on verra tous ces croyants, qui sont une foule innombrable qu'on ne peut compter, qui sont les enfants d'Abraham, on pourrait dire. Ceux qui ont mis leur foi dans les promesses de Dieu, qui ont travaillé pour le royaume qui vient. Pas pour ce royaume-là, pour le royaume qui vient. Verset 17. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. C'est très étonnant, parce que Abraham a une promesse d'un pays qui n'est pas encore à lui, et malgré cela, Abraham vit dans ce pays qui n'est pas encore à lui, il vit par la foi comme un pèlerin, comme un étranger, et malgré cela, Dieu lui dit, connais ce pays. C'est étonnant. Va à droite, à gauche, regarde ce pays. Est-ce que nous connaissons, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous voyons le royaume de Dieu qui vient? Est-ce que le royaume de Dieu est étranger à notre esprit, à notre intelligence, ou est-ce qu'on comprend un petit peu ce que c'est que le royaume de Dieu? Vers quoi Dieu nous appelle à travailler pour ce royaume qui vient, dont Jésus est le roi, et qui s'établira un jour. Le royaume qui vient. Rechercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Verset 18, Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. J'espère que c'est ce qui qualifiera notre vie, à la fin de notre vie, que Dieu pourra dire, c'est bien. Partout où tu es allé, tu as toujours vraiment cherché à construire un autel. Un endroit où tu t'humilies, où tu te repens, où tu me mets au centre et où tu adores. Abraham était un adorateur. Il adorait pas les idoles, il adorait Dieu. Il rendait la gloire à Dieu, pas à des biens terrestres, pas à ma volonté, pas à des personnes. Alors, des fois, je peux même adorer ma femme, mon mari, mes enfants. Je peux les mettre au-dessus de Dieu. Il adorait Dieu, c'est un adorateur. Il adorait Dieu. Dieu au-dessus de toute chose. C'est mon Dieu. C'est mon Seigneur. C'est lui que je sers et c'est lui qui même dirige mes yeux, qui dirige mes pas. Mamré, ça veut dire force, vigueur. Et Hébron, ça peut être traduit par communion. Communion. Et on peut souhaiter ceci pour nous, aussi pour notre Église, pour nos vies personnelles et aussi notre vie d'Église. Les deux sont liés, personnels avec Dieu et entre frères et sœurs. On en avait parlé un dernier enseignement. C'est d'avoir des vies en bonne santé spirituelle. Là, Abraham, il arrive vraiment à une saison où il est en bonne santé spirituelle. Il est en bonne santé spirituelle. Et on va le voir juste après. Il va avoir des victoires. Et cette bonne santé, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'il va à l'autel. Elle vient du fait qu'il remet la promesse de Dieu et il le revit par la foi. Il est étranger dans son pays, mais il attend que Dieu lui donne ce qu'il a promis. Il travaille pour le pays qui vient, le royaume qui vient. Et à ce moment-là, il est en bonne santé spirituelle et il va avoir des victoires. On en a fini pour aujourd'hui et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci Seigneur parce que tu nous enseignes, je crois vraiment parce que c'est ta parole. C'est pas la parole d'un homme. Tu nous enseignes Seigneur et je te dis merci pour cela. Je te demande simplement une chose très simple Seigneur, c'est que ton royaume puisse être une réalité pour nous. Ce ne soit pas un concept qu'on réalise ce à quoi tu nous appelles.
à travailler pour le royaume qui vient. Et je te dis merci parce que c'est toi qui es le roi. Je te demande pardon, Seigneur, des moments où moi je m'égare, où moi j'ai des moments d'éloignement comme Abraham a eu. Et je te demande, Seigneur, et je prie pour mes frères et sœurs aussi, qu'on puisse vraiment être en bonne santé spirituelle, Seigneur. Avec nos frères et sœurs, avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et on va chanter ce chant et rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Que ton nom soit béni, Seigneur.